Donc, en fait, aujourd'hui, vous n'avez pas été contacté par des médias pour parler de tout ça jusqu'à maintenant, alors? J'ai fait partie, en fait, en partie depuis la salle, parce que, et puis j'ai donné une conférence aussi devant des politiques, euh, la semaine dernière, oui. Et il y a eu un débat qui n'a eu aucune publicité, pas beaucoup, à l'université de Genève avec le docteur Pittet, professeur Pittet, et puis Pierre-Yves Maillard, avec une journaliste la Tribune de Genève. Et je peux vous dire, c'était normalement un débat. Et la journaliste a poussé tellement ses propres réflexions que euh, il y a aussi eu Thierry Magnin de l'université de Lille, le recteur là-bas, qui a aussi parlé, il y a eu plus que 10 minutes pour le débat. Je me suis dit, ils font exprès, c'est pas possible. Et alors là, je connais très bien le professeur Pittet et Pierre Maillard parce que je les invitais au master de santé publique pour parler quand on avait des semaines sur les pandémies ou autres. Et là, je suis intervenue. Et je suis intervenue en disant, alors, on va devoir rendre des comptes. On va devoir rendre des comptes, question, ne croyez-vous pas, parce que au niveau politique et scientifique, il y a des choses qui jouent pas. Il y a des choses fausses et c'est exactement ce que vous décrivez. C'est au niveau politique, en plus, on peut dire, il y a ces régulations sanitaires internationales. Ceux qui veulent, ils vont l'étudier. Je vous montre juste. Qui ont été signées par tous les États. Vous trouvez sur Internet dans toutes les langues. Signées par tous les États avec des annexes, avec tout ce qu'il faut faire, avec ce qu'on peut pas faire par rapport aux droits des personnes. Et par exemple, qu'il faut baser sur l'évidence, les décisions politiques, qu'il faut toujours réévaluer, être transparent dans la communication. Ça n'a pas été appliqué, il faudra rendre des comptes. Ensuite, c'est pour ça qu'au niveau international et au niveau national, il y a énormément de procès en cours. Vous avez vous-même posté une vidéo super intéressante sur Dr Fulmich qui attaque avec la class action les États-Unis et l'Allemagne. Mais sachez qu'en Suisse aussi, il y a des procès, de nombreux procès contre l'État, contre X, pour les mises en danger, fausses informations, atteinte aux libertés, etc., etc. Donc, au niveau politique, il faudra rendre des comptes. Ensuite, au niveau scientifique, il faudra rendre des comptes. Qui sont ces scientifiques qui ont que les politiques sur lesquels les politiques se sont appuyés. Si c'est que des épidémiologues, moi je peux vous dire pour avoir travaillé de nombreuses années avec des épidémiologues, c'est la vision tunnel. C'est pas forcément des spécialistes de la pandémie, ni des déterminants sociaux, culturels, ni de la biologie et de la microbiologie, et surtout pas de l'immunologie. On a un brillant professeur en Suisse qui est le professeur Stadler, qui est un des tops au niveau de l'immunologie, qui a dénoncé ce test PCR, mais en long et en large. Il est entendu à l'Assemblée parlementaire, au Conseil fédéral. Et qu'est-ce que ça a comme effet? Qu'on fait plus de tests alors qu'il dit que le test n'est pas valable. Vous voyez? Donc, là, il faudra quand même rendre des comptes. Il faut rendre des comptes sur le confinement. Il faudra rendre des comptes parce que ça crée des maladies. En fait, toutes les mesures prises sont non seulement une communication du risque qui fait peur, mais en plus, c'est pas pour la santé et le bien-être de la population. Et on paye le gouvernement en tant que, on paye des taxes, hein. Faut pas que les gouvernements oublient que c'est le peuple qui les a élus et qui paye leur salaire. Bon, peut-être pas Trump parce qu'il n'accepte pas de salaire, mais si vous voulez, normalement, on devrait remettre quand même l'église au milieu du village scientifique, je veux dire. Oui, absolument. C'est vrai que on le rappelle jamais assez. Au départ, nous élisons des personnes en pensant qu'elles seront plus compétentes que nous pour gérer et trouver les bonnes personnes pour les conseiller. Force est de constater que nous sommes en droit de nous poser quelques questions et d'émettre un certain nombre de doutes par rapport à tout ça, puisque maintenant, chaque mois qui passe, nous avons du recul. On se retrouvera pour faire les comptes à la fin du mois à la fin de l'année ou début de l'année prochaine pour voir finalement le nombre de morts en 2020 et le nombre de morts en 2019, peu importe les causes. En tout cas, cet été, je pense que comme moi, docteur, vous avez pu lire un certain nombre d'articles aussi dans la Jiffy, qui était le premier journal à dire que la Suisse n'était pas en surmortalité. Voilà, on verra. Chaque jour qui passe nous donne du recul nécessaire. Alors maintenant, du coup, on a quand même des milliers de personnes qui sont mises en quarantaine en Suisse, qui sont saines. Vous, par rapport à ça, est-ce que vous avez un avis? Récemment, l'OMS a dit qu'elle ne conseillait pas le confinement et prenait même la Suède en exemple. Alors, on n'arrive plus à suivre en fait, hein, on n'arrive plus à suivre. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça par rapport au confinement et aux quarantaines?
Euh, Moi, je sais qu'il y a beaucoup de politiciens qui se posent des questions parce que c'est ceux à qui j'ai parlé. Ils savent qu'il y a quelque chose qui joue pas. Ils savent très bien. Mais comment est-ce qu'on va démanteler la chaîne des décisions? Et comment on arrive à savoir qui dit qui à quoi et qui prend des décisions sur qui? Et la seule façon, malheureusement, c'est qu'il va falloir mettre sur papier et les procès qui sont en cours, où je suis témoin aussi scientifique avec d'autres, comme le professeur Stadler ou Zurcher de Santé Suisse, hein, qui a parlé aux parlementaires, qui a fait des missives, qui est vraiment très bien documenté, il va falloir quand même qu'on nous explique pour essayer de arrêter ce mensonge d'État. Donc, il y a vraiment, et je ne suis pas convaincue si c'est tout documenté, donc le mensonge du PCR, en tout cas, c'en est un, on amplifie, c'est plus une mythomanie, en tout cas, il va falloir qu'on nous explique pour démanteler et avoir un plan d'arrêt, de sortie maintenant de cette histoire qui est en train de nous arriver. Il faut qu'on arrête. Comment est-ce qu'on peut sortir de cette situation mondiale et suisse? Pourtant, la Suisse est un petit pays, je pense qu'on va pouvoir gérer, où même les Suisses allemands ne portent pas de masque, hein, et ici en Suisse romande, on en porte. Vous comprenez, vous? Comment, Non, où est la alors logique? non, vous savez, je suis pas le bon exemple pour parler de compréhension par rapport à ça. C'est vrai que c'est deux mondes complètement différents. Bon, maintenant, ça a un petit peu changé à Berne aussi, hein, ils ont des nouvelles mesures. Mais c'est vrai qu'on comprend pas. On comprend pas maintenant pourquoi à Paris, vous allez au restaurant, docteur, vous vous asseyez à table, eh bien, vous devez laisser votre masque maintenant tant que votre plat n'est pas arrivé. Vous vous rendez compte? Alors, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'économie parce que c'est peut-être moins votre domaine, mais on se rend compte, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent, donc restaurateurs, commerce, etc. Maintenant, on a parlé des quarantaines. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de personnes, j'ai pas les chiffres exacts, mais on doit pas être loin de 15 000, en tout cas en Suisse, personnes mises en quarantaine qui vont bien. Des personnes qui font du télétravail aussi, tellement de gens. En ville, il y a de moins en moins de monde. Bon, bah, ok, finissons de ruiner l'économie aussi comme ça. Tout va s'enchaîner de façon très accélérée, je pense. Ouais, c'est pour ça que c'est dommage d'aller vers la révolte du peuple et la deuxième révolution française, parce que on pourrait l'arrêter avant. C'est pas possible. Oui, même le docteur Pité, hein, et là, il était très bien dans le débat. J'ai quand même vu qu'il est modéré. Il a baissé, ils ont baissé pavillon dans le sens, je crois qu'ils s'en rendent compte qu'il y a quelque chose qui joue pas. Il a dit, on sait très bien que ça se transmet par gouttelettes et pas, c'était pas par aérosol, etc. Et puis que ça vous saute dessus, vous voyez, le virus. Donc ça n'a aucune justification. D'ailleurs, ce masque, on sait qu'il marche que pour ceux qui sont vraiment malades. Donc, ce serait mieux de les demander à eux. Puis même les chirurgiens, en fait, ils émettent deux masques, hein. Donc, ça fait aucun sens. Les médecins, maintenant, doivent même mettre en Suisse. J'ai pris mon père chez le médecin, il a au moins 85 ans, et il parlait dans le masque, dans son cabinet, et mon père comprenait pas. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il a dit, quoi? Non, mais c'est quand même un comble. Vous allez chez le médecin, il n'arrive pas. Moi, je refuse de mettre le masque, mais je le mets juste pour être poli, des fois, mais voilà, c'est pas possible. Ouais, donc, en fait, il va falloir démanteler la France. Je pense que la France, c'est celle qui va le plus éclater parce que c'est vraiment la pire situation, je pense, en Europe. Et malheureusement, ils sont en train de contaminer cette communication et cette politique sur la Suisse romande. Et comme les Oui. politiciens sont mal éduqués en termes de pandémie, de biologie, d'immunologie, ils font comme les autres un peu, et j'en ai l'impression dans la cour d'école de celui qui est le meilleur gouvernement, qui font le plus de mesures. Vous voyez, on est tombé dans un paradoxe où ils regardent plus le voisin que vraiment ce qui se passe au niveau scientifique.